Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à fort potentiel comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces dernières d'améliorer considérablement leur niveau de vie. J'ai créé cette chaîne YouTube au deuxième semestre de 2021 afin de former une communauté d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs engagés et qui impactent leur environnement. Mais seulement après quelques vidéos publiées sur la chaîne, j'ai disparu. Cela est dû à plusieurs raisons, dont 3 principalement. Dans ma vidéo précédente, j'ai développé la première raison pour laquelle j'ai disparu de YouTube. Vous savez, lorsqu'on publie des contenus sur les réseaux sociaux, il est courant de faire face à des remarques désobligeantes, voire même des paroles méchantes, déplacées ou dénigrantes. Et si on n'a pas une confiance personnelle solide ou une bonne estime de soi, on peut abandonner très rapidement. Vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez comment les choses se passent. Je ne vous apprends rien de nouveau. Mais lorsqu'on se prépare d'avance, on arrive à surmonter cette difficulté. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième raison pour laquelle j'ai cessé de publier des vidéos pendant un moment sur YouTube. Il s'agit d'une épreuve sur le plan professionnel, donc dans le développement de mon projet d'entreprise. On est tous d'accord que l'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez déjà entendu des entrepreneurs se plaindre des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, si je parle ici d'une épreuve, c'est vraiment d'une épreuve qui m'a beaucoup marqué. Je parle ici d'un événement qui s'est passé en 2021. Mais mon entreprise, je l'ai créée en 2018. Je l'ai formalisée en 2018, mais j'ai déjà commencé par y travailler depuis 2017. Donc, si j'ai pu tenir de 2017 en 2021, cela signifie que j'avais déjà réussi à faire face à beaucoup d'autres difficultés auparavant. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. C'est le genre d'épreuve qui m'a fait dire que ça suffit, que j'arrêtais tout. Donc vous comprenez, c'est vrai qu'on fait la promotion de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on dit que l'entrepreneuriat est une bonne chose. Moi-même, je suis convaincue. Mais lorsqu'on supporte des difficultés jusqu'à un certain niveau, on a envie d'abandonner. Je suis sûre que vous voulez savoir ce qui s'est passé. Oui, je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est l'objectif même de cette vidéo. Asseyez-vous confortablement et je vais vous raconter l'histoire, ce que j'ai subi en 2021. Comme je le disais tantôt, j'ai commencé par développer mon idée d'entreprise en 2017. Après quelques expériences insatisfaisantes en tant que salarié. J'ai décidé de développer le projet Solaris, qui consiste à organiser les producteurs en coopérative et les former sur la production de l'ananas biologique avec la garantie d'un marché. Cela consiste pour moi à aller dans différents villages de ma préfecture, le Haro, et de sensibiliser les producteurs autour des avantages économiques qu'ils peuvent tirer en faisant la culture de l'ananas biologique. Il s'agissait même de relancer la production dans la préfecture parce que quand bien même cette préfecture était connue comme productrice d'ananas, ils ont abandonné depuis une dizaine d'années à cause du manque de débouchés
ou bien d'un manque de marché rentable. Les producteurs se sont à un moment donné découragés et ils ont abandonné. Lorsque moi j'arrive dans la localité, j'avais un partenaire qui avait une usine et qui a régulièrement besoin d'ananas. J'ai donc trouvé cela comme une opportunité de développer cette activité ici afin d'approvisionner son usine. Les producteurs voulaient s'assurer, dans la sensibilisation, ils ont dit ce qui est leur crainte et m'ont dit que si je suis sûre de leur trouver un marché, eux, ils sont prêts à produire de nouveau. Maintenant, ils n'avaient plus de rejet d'ananas. Pour faire les ananas, le champ d'ananas, il faut commencer par les rejets. Donc, il a fallu aussi que je trouve des financements pour leur permettre de démarrer la production. Et ensuite, ils avaient besoin aussi de formation pour maîtriser la culture. Je me suis donc proposé de les former, de faire le suivi jusqu'à ce qu'on arrive à la récolte. Ils étaient prêts à reprendre la production, mais il y avait un problème. Ils n'avaient plus de rejets. Or, les rejets coûtaient assez cher. Ils ne voulaient pas prendre le risque de prendre leur propre argent et de produire tout en n'étant pas sûr que j'allais racheter puisqu'ils ne me connaissaient pas. Donc, pour les rassurer, je leur ai dit que je vais préfinancer l'achat des rejets afin qu'ils soient sûrs que je suis avec eux. Si je mets autant d'argent dans l'achat des rejets, au moins ils peuvent être confiants que c'est parce que je veux faire du sérieux avec eux. Pendant que je parlais, je n'avais pas toute la somme pour leur acheter les rejets. Je pensais à des amis ou à des connaissances de la diaspora qui souvent m'écrivaient pour voir s'il y avait des occasions d'investir dans un domaine au pays. Donc, je les ai contactés et leur ai partagé cette opportunité sur le projet Ananas. Seulement, ils étaient réticents parce que le cycle de production de l'ananas, c'est entre 18 et 24 mois. Et ils trouvaient que c'était trop long d'attendre 2 ans avant de commencer par jouir de leur investissement. Cette première piste ayant échoué et tenant coûte que coûte à réaliser ce projet, j'ai cherché d'autres possibilités de financement. C'est là que je suis allée dans un incubateur qui avait pour vocation d'accompagner les entrepreneurs à lever des fonds. J'ai fait 3 mois dans cet incubateur à être préparé à la levée de fonds et le jour J, j'ai présenté mon projet devant de potentiels investisseurs. Il y a un investisseur qui s'est intéressé à mon projet et a souhaité financer pour être associé sur le projet. L'investissement ou bien le financement était autour de 13 millions de francs. Mais dans les mois qui ont suivi, c'est seulement 1 750 000 francs qui a été débloqué. Et à partir de là, l'investisseur n'a plus voulu continuer et même a demandé à être remboursé. Mais là, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Me voilà de nouveau seul sur le projet. Ce financement que j'ai pris, je l'ai mis dans l'achat des rejets, mais c'était très insuffisant. Il a fallu compléter par de l'argent que moi-même j'avais, de l'argent que j'ai pris chez des parents, avec la promesse que lorsque je vais faire la récolte, je vais leur rembourser. Je voulais coûte que coûte faire ou bien réaliser ce projet. Au moins, en 2018, on a commencé à planter les premiers rejets en 2018. On a réussi à faire 6 hectares au total dans 5 villages différents
avec 135 producteurs. Donc vous voyez, les producteurs avaient de très petites superficies. Mais on a continué, on a commencé comme ça. Avec l'espoir que les choses iraient mieux, car je continuais toujours par chercher les sources de financement. C'est en cherchant que j'ai entendu parler d'un nouveau projet qui visait à développer la chaîne de valeur ananas. Je suis allée donc rencontrer les promoteurs de ce projet pour leur expliquer ce que je faisais déjà. C'était un projet qui était financé par un fonds européen. Les promoteurs du projet, c'est-à-dire l'expert qui est chargé du développement de la chaîne de valeur ananas, avec 2 de ses collaborateurs, ont pris le soin de venir chez moi ici à Notien, visiter mes différentes coopératives, voir le travail qui a été déjà fait, et ils étaient agréablement surpris du parcours ou bien de ce qui a été déjà fait. Ils ont aussi été agréablement surpris que ce soit une femme qui soit à l'avant de cette initiative, car ces initiatives existaient, mais c'était des hommes qui étaient devant. Ils ont donc décidé de m'accompagner dans le cadre de leur projet. Plus tard, ils sont revenus avec la coordinatrice du projet. Et c'est là que les choses sont allées très vite. La coordinatrice du projet également a été convaincue par le projet et ils ont choisi ou bien ils ont accepté de m'accompagner avec des fonds de leur projet. Alors l'accompagnement consistait à me trouver un débouché sur le marché européen. Parce que si vous vous rappelez, lorsque moi je produisais, ce n'était pas pour exporter, mais c'était pour revendre à une usine sur le plan local qui exporte. Voilà, eux ils sont venus maintenant me proposer qu'ils peuvent m'aider à exporter directement. Et pour cela, il faut aussi faire une certification biologique. Je leur ai fait savoir que je n'avais pas les moyens pour prendre en charge la certification biologique parce qu'elle coûtait assez cher. Ils ont aussi dit qu'ils prendraient en charge la certification. Voilà comment la collaboration a commencé. Tout a commencé en 2019, janvier 2019. J'ai donc poussé un ouf de soulagement. Je me suis dit qu'enfin, tous les efforts que j'ai faits sur les 2 dernières années seront récompensés. Je me suis dit que, mon Dieu ne dort pas. Enfin, mon projet va vraiment être réalisé, même au-delà de ce que je pensais. Parce que moi, je pensais dans un premier temps travailler sur le plan local et petit à petit aller sur le plan international. Mais voilà que même à peine commencé, j'ai déjà la possibilité d'exporter mes produits. J'étais déjà très contente. Bon, j'avais déjà l'expérience de l'exportation. J'exportais des produits conventionnels de temps en temps sur la France. Mais je ne savais pas que sur le bio, ça allait partir aussi vite comme ça. Pour la certification, il fallait choisir un organisme de certification. Donc, sur le plan de la certification, il y avait déjà un leader sur le marché. Il y a un leader sur le marché. Donc, j'ai directement pensé à ce leader-là et j'ai proposé à l'expert. Donc, je discutais directement avec l'expert. L'expert, c'est un Européen. Les 2 collaborateurs sont des Togolais. Donc, je discutais directement avec l'expert pour lui proposer de faire la certification avec le leader sur le marché togolais. Il m'a dit que non, qu'on ne fonctionne pas comme ça. De d'abord lancer un appel d'offres aux différents organismes de certification qui existent ou bien qui interviennent au Togo. Il y avait 3 principalement. C'est là que j'ai compris que vraiment, il fallait faire les choses comme il faut et j'ai trouvé sa proposition pertinente. Donc, il a demandé qu'on envoie une demande de devis à ces 3 différents organismes certificateurs et ensuite, en comparant les devis, on pourra choisir un avec qui on pouvait travailler. C'est ce qu'il faut faire. J'ai envoyé les devis aux différents organismes. Le même jour, ou bien moins de 24 heures, le leader sur le marché a déjà envoyé son devis. Il fallait attendre les 2 autres. Je ne veux pas donner de nom des organismes certificateurs, je ne veux pas donner de nom, donc essayez de suivre comme ça.
Donc, le leader, en moins de 24 heures, a pu envoyer son devis. On a attendu pour que les autres aussi envoient leur devis. C'est 2 semaines après que le second a envoyé le tien. Et le troisième, on a attendu, le troisième n'a jamais envoyé. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ok, on va travailler avec les deux et essayer de comparer pour voir lequel choisir. Il se fait que le leader sur le marché, son devis était moins par rapport au second. Donc, pour moi, directement, je me suis dit que c'est le leader sur le marché qu'on allait prendre. C'est auprès de cet organisme de certification que la plupart, en tout cas la grande partie des exportateurs que je connaissais, c'est auprès de cet organisme-là qu'ils se faisaient certifier. Je dis alors à l'expert que voyant la différence de prix, ou bien voyant que le leader a proposé moins que le second, c'est mieux qu'on travaille avec le leader. L'expert me dit que non, que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, qu'en réalité, le leader là, lui le connaît depuis. Et que comme ils ont trop de clients, souvent, ils ne prennent pas le temps de bien travailler avec leur partenaire. Donc, il propose qu'on travaille avec le second. Mais le second n'était pas très connu, surtout sur le marché des fruits et légumes en France. Mais il a insisté pour qu'on puisse prendre le second. Et il m'a même dit que le directeur du second, là, c'est un de ses amis et qu'il le connaît très bien. Il sait comment son ami là travaille. Donc, c'est mieux qu'on puisse prendre le second. Bon, comme c'est pas moi qui paye, j'ai dû accepter. En 2019, tout allait bien. Chez moi-même, j'ai pris un local, j'ai engagé 2 techniciens. Le projet m'a aidé à à mettre à la disposition des techniciens un moyen de déplacement et ils nous ont donné des fonds pour acheter un ordinateur et une imprimante. Voilà comment, mais le reste, c'est moi-même qui finançais. Maintenant, toujours courant 2019, l'expert me fait savoir que les superficies qu'on a ne sont pas assez suffisantes pour satisfaire une demande s'il nous trouve un client sur le marché européen. Donc, il va falloir augmenter les superficies. Mais dans les lignes budgétaires du projet, il n'était pas prévu de financer l'achat des rejets. J'ai encore commencé par faire des démarches pour pouvoir trouver du financement et augmenter les superficies, étant maintenant plus confiante de l'activité. On a fait ce qu'il faut et en novembre, on a obtenu notre certification. Lorsqu'on a obtenu la certification, maintenant il fallait trouver le marché. Et en ce même novembre, toujours dans le cadre du projet, j'ai participé à une conférence au Ghana. Et lors de cette conférence-là, l'expert m'a présenté à un importateur, à un grand importateur. Et il m'a raconté l'histoire. C'est quand même une entreprise de son grand-père qui, après son père, a repris et maintenant c'était autour du petit-fils. Donc, c'est une entreprise qui avait déjà 100 ans d'existence. Et j'ai vu sur Internet aussi, ils étaient vraiment très importants sur le marché européen. C'est à cet importateur-là qui était de passage au Ghana que l'expert m'a présenté. Et directement, cet importateur-là a accepté de commencer par travailler avec moi. Moi-même, j'étais très étonnée. Déjà, à partir de décembre, on a commencé par exporter. Mais cet importateur-là n'était pas en France. C'était dans un autre pays. Voilà, on a commencé par exporter. Mais en janvier, on n'avait pas de fruits. Il fallait attendre février 2020 pour pouvoir toujours envoyer. Entre-temps, courant décembre, l'importateur a dit que ce serait mieux
que pour la prochaine fois que je le livre sur la France. Comme ça, de la France, c'était plus facile d'envoyer dans les autres pays. Parce qu'eux, ils vendaient pas seulement dans leur pays, mais aussi en France, en Belgique et dans les autres pays alentours. L'expert a commencé par dire que non, que moi je ne dois pas livrer en France. Qu'en fait, que ce serait mal perçu, puisque pratiquement tous les importateurs togolais exportaient leurs produits sur la France. Donc si, comme eux, ils m'ont appuyé financièrement, ce serait comme de la concurrence déloyale si moi aussi je vais sur ce marché. Mais je lui explique pour lui dire, bon, quand même j'ai trouvé un importateur qui dit, c'est lui-même qui m'a trouvé l'importateur. L'importateur dit que c'était plus facile pour lui qu'on lui livre en France. Donc je ne comprenais pas pourquoi il s'opposait et disait à l'importateur que non, que je ne peux pas le livrer. Je l'ai écrit personnellement pour lui dire que moi j'avais besoin de ce marché et que aussi cet importateur-là ne travaillait pas déjà avec un autre exportateur ici au Togo. Donc j'étais la seule. L'expert a refusé. Maintenant, quand j'écris au client, à l'importateur, celui qu'il m'a présenté, lui aussi ne répond plus. Alors qu'on avait des fruits programmés pour lui en février. En février aussi, selon le contrat ou bien le partenariat avec le projet, il devait aussi me permettre de participer à une foire internationale en Europe, toujours dans la recherche de marché. Je commence à partir de janvier à écrire à l'expert pour voir comment est-ce qu'on organise mon voyage. Pas de réponse. Tout au long de janvier, j'envoie plusieurs mails. Il ne répond à aucun. Or, ce n'est pas habituel. Il n'a jamais réagi comme ça. Depuis 2019, début 2019, quand on a commencé par collaborer, à chaque fois que avant que j'envoie un mail, il répond toujours. Je vois ces deux collaborateurs qui sont au Togo et je lui demande est-ce qu'ils ont les nouvelles de l'expert. Eux aussi me disent qu'ils envoient des messages, il ne répond pas. Alors j'ai commencé par me dire ou bien il a eu un souci. Je commençais par m'inquiéter en fait. Il y a les fruits dans les champs en février. Voilà qu'on est arrivé en février. Bon, lorsqu'on est arrivé jusqu'à fin janvier, je me suis dit que pour le voyage, c'est déjà passé parce que c'est déjà trop tard pour faire les formalités qu'il faut. Maintenant, je me préoccupais de comment pouvoir vendre mes fruits. Parce que quand j'ai commencé par travailler ou bien collaborer avec le projet, je suis allée informer le directeur le directeur de l'usine que en réalité le projet voulait m'aider à exporter, donc que je ne pouvais plus le livrer. Voilà que j'appelle, comme je ne trouvais pas de réponse du côté du projet, j'ai appelé l'usine et ils m'ont dit qu'eux, ils ont déjà des fruits déjà programmés pour cette période et qu'ils n'en avaient pas besoin. Là, ça devient compliqué parce que j'avais pratiquement 3 tonnes de fruits à vendre. J'ai donc vendu ces fruits-là en détail, semi-gros à des femmes qui revendent. Et j'ai mis sur mon statut que j'avais des fruits à vendre. En février, on est arrivé au moment où la foire internationale devait avoir lieu. Le directeur de l'usine a participé à la foire, était à la foire. Quand il a vu sur mon statut que j'avais mis des fruits à vendre, là, il m'a écrit directement pour me dire que déjà, il me cherchait à la foire, il ne me trouvait pas. Que s'est-il passé? Et je lui ai dit que bon, finalement, je n'ai pas pu participer. C'est là qu'il me dit que justement, qu'il vient de voir l'expert à la foire et qu'il lui a demandé d'après moi. Donc, que l'expert lui a dit en fait que je ne suis pas venue à la foire parce que je n'avais pas assez de fruits pour pouvoir trouver un importateur.
Donc, c'est ce que l'expert lui a dit. Je lui ai dit, ok, d'accord. Sinon, moi, j'essaie de le contacter. Je n'y arrive pas. C'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, il allait bien. L'expert allait bien. Mais c'est lui-même qui avait décidé de ne plus répondre aux messages alors que la collaboration devait continuer. J'ai donc pris mon mal en patience et je me suis dit que j'allais rester silencieuse pour voir comment les choses vont se dérouler. En décembre 2019, j'avais déposé des dossiers de demande de financement au profit de mes coopératives agricoles auprès d'un mécanisme de financement du secteur agricole. Et voilà, en mars, le dossier a été validé et des rejets d'une valeur de plus de 10 millions de francs ont été livrés aux coopératives pour pouvoir élargir leur champ. Mais voilà qu'entre-temps, au niveau du marché aussi, ça n'allait pas bien parce que je n'avais pas toujours les nouvelles de l'expert. Mais comme le financement a été approuvé, on était obligé, j'étais obligé de leur dire de prendre. Et comme ça, on va encore trouver d'autres débouchés ou bien je peux retourner négocier au niveau de l'usine pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. En mars 2020, on sait tous, c'était la crise au niveau international et les activités ont commencé par se bloquer. On ne pouvait pas continuer aisément, pas faire les travaux avec les producteurs, mais quand même, on continuait par livrer les rejets et de temps en temps, j'allais les assister à faire le planting. On faisait les choses à distance, mais quand même, ils ont pu planter toute la quantité de rejets qui a été livrée. Ce n'est qu'en juillet, on a continué ainsi, sans avoir de contact avec l'expert. Et c'est en juillet qu'il a envoyé un mail, un long mail pour expliquer qu'entre-temps, il a eu un souci avec le projet, qu'ils n'ont pas voulu lui débloquer des fonds pour lui permettre de réaliser les activités comme il faut. C'est pourquoi je n'ai pas pu participer à la foire et que finalement, lui aussi, il était tombé gravement malade. Et ça fait que, il n'a pas pu continuer les activités. Mais que maintenant, ça va mieux. Il est revenu. Il faut qu'on commence comme il faut, qu'on continue la collaboration comme il faut. Mais pour moi, il avait perdu toute crédibilité. Et je ne voulais, si ça ne tenait qu'à moi, je ne voulais pas vraiment continuer la collaboration. Mais je me suis dit, dans la situation où je me trouve, je suis déjà dans des difficultés. Peut-être qu'il vaut mieux continuer. Moi-même, j'ai commencé par philosopher un peu en me disant que en février où je devais participer à la foire, il y avait déjà le coronavirus en Europe. Et qui sait, peut-être que si j'étais allée là-bas, quelque chose de mal pouvait m'arriver. Donc peut-être que c'est Dieu même qui a voulu que ce soit comme ça. Je me suis dit, ok, on peut continuer la collaboration. Et là, le problème, c'était qu'il faut qu'on retrouve un nouveau importateur, un nouveau client qui va prendre nos fruits. Donc, c'était ça le point le plus important pour moi. Et il m'a dit non, de ne pas m'inquiéter, qu'il va me trouver, qu'il connaît beaucoup d'importateurs, qu'il va me trouver un autre importateur. Seulement qu'au niveau européen, le marché des fruits et légumes, c'est pas ça. On a fermé les hôtels, on a fermé les restaurants. Or, ce sont ces structures-là qui commandent souvent les fruits. Il n'avait pas tort. Quand moi-même je vois sur le plan local, je vois les autres exportateurs aussi, ils avaient le même problème. Les fruits pourrissaient dans les champs. Donc, même il n'y avait pas les vols, les avions étaient stationnés. Donc, c'est vrai, ce qu'il disait, c'est vrai, qu'il ne pouvait pas me trouver d'importateur en ce moment-là. On a continué ainsi, toujours juste par des discussions, et jusqu'à arriver en septembre. Donc, jusqu'en septembre, on ne trouve pas l'issue. La crise aussi, rien ne s'améliore.
jusqu'en septembre. Et donc, je lui dis qu'il ne reste que 3 mois pour que le certificat puisse être expiré. Le certificat, c'est 1 an, c'est renouvelable chaque année. Donc, en décembre, le certificat serait expiré. Et si le certificat expire, ça veut dire qu'on ne peut pas aussi trouver un marché biologique parce qu'il faut le certificat pour pouvoir avoir le marché biologique. Il me dit non, de ne pas m'inquiéter, qu'il va discuter avec le projet pour qu'il me fasse encore une seconde certification pour pouvoir justifier, parce que c'était un cas de force majeure par rapport à la situation sanitaire, mais qu'il a foi qu'en 2021, les choses s'amélioraient et qu'il faut forcément qu'on refasse le certificat pour qu'il puisse me chercher de nouveau le marché. Mais cette fois-ci, j'ai refusé. Je les ai dit, non, je ne veux plus le certificat. Parce que je ne vois pas comment on dépense plusieurs millions pour faire un certificat et on n'exporte pas grand-chose. Et finalement, qu'il faut encore dépenser cet argent-là. C'est vrai que ce n'est pas mon argent, mais moi-même, je ne voulais plus qu'il fasse la certification. Je ne voulais plus accepter. Il a insisté pour me dire que non, qu'il faut forcément qu'on puisse certifier, qu'au niveau du projet, il doit justifier un certain nombre de choses. Donc, si on ne certifie pas ou bien s'il ne trouve pas l'importateur, c'est comme si les résultats n'ont pas été atteints. Donc, forcément, il faut que je sois certifié de nouveau pour qu'on puisse chercher encore le marché. Je reprends encore la procédure pour faire la certification pour 2021. Et ça a été fait. On a eu le certificat vers mars, quelques mois plus tard. Et il faut encore se mettre à chercher. Bon, c'est lui qui cherche parce que moi, je suis ici. Et avec le certificat, je ne connaissais que des gens au niveau de la France pour demander des marchés à distance. Maintenant, quand j'envoie aussi le type de certification, bien l'organisme qui m'a certifié, ils me disent que non, que l'autre là, normalement, est-ce que je n'ai pas une certification avec le leader? Est-ce que le leader de certification ici, là, est-ce que c'est pas mieux que je fasse avec eux? Bon, je ne voulais pas trop expliquer aussi. J'ai dit non, c'est l'autre certificat là, c'est ça que j'ai. Et c'est comme ça, c'est lui qui devait me trouver le client. Et vers à partir de juillet 2021, les activités ont repris petit à petit. C'est là que je me suis dit, j'ai compris finalement que je ne pouvais plus vraiment compter sur l'expert ou bien sur le projet là pour le marché. Or, on avait des champs et il fallait que moi-même je trouve des débouchés. J'ai discuté encore avec l'usine qui était prêt à collaborer avec moi. Donc, dans ma tête même, j'ai enlevé la collaboration, mais j'essaie de... Il ne restait que quelques mois parce que la collaboration finit fin 2021. Le projet se termine en fin 2021. Je me dis, il ne reste que quelques mois juste avec ce projet-là et je sais que c'est fini. Et moi-même, je vais continuer mes activités comme je le faisais avec les moyens que j'avais. Sinon, bon, c'était trop tracassant. On te fait faire plein de choses, mais finalement, je réalise que ça ne contribue en rien à la croissance de mon entreprise. Mais là, jusque-là, ça va. Ce sont les difficultés de l'entrepreneuriat. J'ai juste compris que c'est une collaboration qui ne s'est pas bien passée. Donc, mais que la vie continuait. Surtout que j'avais retrouvé un débouché pour mes fruits. Mais entre-temps, les fruits aussi qu'on avait en 2020, même depuis 2021, l'usine n'arrivait pas à tout prendre. Il y a des fruits qu'on a bradés pratiquement à très moindre prix. Ce qui a fait que j'ai perdu mon investissement. J'ai perdu pratiquement mon investissement initial. Les producteurs, on avait un contrat d'achat. Donc, même malgré que la situation sanitaire soit ainsi, il y a 3 coopératives. Les producteurs disent que je dois forcément acheter au prix. Donc, le kilo, je l'achetais à 100 francs. Donc, ils me disaient que forcément, il fallait que j'achète au prix
eux, ce n'est pas leur problème si je n'ai pas un marché ou pas. C'était un contrat, il faut respecter le contrat. Et ils ont travaillé dur dans les champs, donc ce n'était pas leur problème. Donc je rachetais comme ça des fruits à 100 francs pour aller revendre à 50 francs ou bien 40 francs. Donc l'investissement initial même a disparu comme ça. J'ai voulu être brève, mais je remarque que la vidéo dure parce que s'il fallait que j'aille même dans les détails de tout ce qui s'est passé, on va passer des heures ici. Mais j'ai voulu être un peu bref pour ne pas donner trop de détails. Maintenant, qu'est-ce qui a... ou bien, quelle est la goutte d'eau même qui a fait déborder la vase? Voilà que nous sommes au 3e trimestre de 2021 et les deux collaborateurs qui sont au Togo et qui viennent me visiter régulièrement sont venus, bien, on a eu une séance de travail où ils étaient venus avec le rapport de l'activité puisqu'ils étaient en fin de projet et le rapport de toutes les activités qu'on a eu à faire. Donc il fallait qu'on lise ça ensemble et qu'on puisse valider ensemble le rapport. Donc au niveau du rapport, c'est vrai, on a vu la partie littérature, ce qui a corrigé, on a eu à corriger. Et lorsque j'arrive au niveau du budget, je remarque qu'il a écrit qu'on a accordé un financement à Solaris d'un certain montant. Mais quand j'ai vu le montant du financement qu'on m'a mis là-bas, je n'ai pas compris. Parce que les dépenses qui ont été faites dans le cadre du projet, j'ai toutes les factures. C'est à moi que les prestataires envoient en premier la facture et c'est moi qui transfère la facture à l'expert avant que lui ne paye. C'est l'expert qui paye directement. Donc, ce n'est pas qu'il verse ou bien qu'ils me font le virement et que moi je paye. Non, c'est l'expert qui paye directement les prestataires. Donc, toutes les dépenses que le projet a faites ou bien tout l'accompagnement financier que le projet a fait, a accordé à Solaris, j'ai le montant. Mais je suis en train de voir que là, il a écrit que le projet m'a accordé un financement et l'écart est plus de 30 millions de francs CFA. L'écart est à plus de... Je ne veux pas donner les chiffres exacts, mais l'écart est à plus de 30 millions de francs CFA. Mais je me suis dit, j'ai demandé même aux collaborateurs, bon, si on m'avait donné cet argent, est-ce que vous-même, vous n'allez pas savoir? À quel moment j'ai eu ce financement? Eux aussi disent que bon, qu'eux n'en savent rien, qu'au niveau des financements, eux, ils ne maîtrisent pas. Donc, j'ai demandé qu'on réécrive à l'expert ensemble et ils m'ont mis en copie pour que j'ai demandé à l'expert que je n'ai pas compris le montant qu'il a mis comme financement qu'il m'a accordé. Est-ce qu'il peut m'expliquer ce qui rentre dans tout ce montant-là qu'il a mis en disant que c'est ce financement-là qu'il m'a accordé? L'expert n'a jamais répondu à ce message. Mais j'ai dit aux collaborateurs que moi, je n'ai pas validé le rapport. Si un jour je retrouve ce rapport-là quelque part comme étant validé, là, on va gérer cette affaire-là autrement. Parce que moi, je ne reconnais pas ce montant-là qu'ils ont mis. Voilà, donc je n'ai pas eu de réponse de l'expert. Mais en décembre, le dernier mois du projet, l'expert même est venu dans le cadre d'une évaluation par un autre expert aussi qu'on a amené. Donc, ils sont venus sur le terrain faire l'évaluation et tout. L'expert ne m'a même pas parlé de ce mail ou bien de cette réclamation que j'ai faite. Donc, à la fin, on avait terminé même, on était ensemble. Donc, je ne pouvais pas parler avec l'expert, celui avec qui je traitais avant. Donc, je lui ai demandé si on pouvait avoir un temps pour pouvoir discuter. On a fait la tournée jusqu'à on est rentré après 18 h. Et je lui ai demandé est-ce qu'on pouvait trouver un temps pour parler. Donc, autour de 19 h, on a eu un temps. L'expert, moi et les collaborateurs. Et là, bon, il me dit qu'au niveau du marché, lui-même il a relancé qu'au niveau du marché, qu'il m'a trouvé un marché pour décembre. Donc, voilà. Donc, je vais livrer les fruits. Et bon, que heureusement aussi qu'ils sont en train de renouveler le projet.
qu'il y aura une phase 2 qui va commencer en 2022. Donc, que ce qui n'a pas été fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 2000, ou bien sur la première phase du projet, ils vont le faire. Donc, de ne pas m'inquiéter. Donc, il m'a trouvé un marché. Donc, je l'ai regardé tout simplement. Je lui ai dit que, bon, le marché là qu'ils ont trouvé, ça ne m'intéresse pas. Il me dit que le marché là, c'est pas un marché permanent en fait. C'est un marché seulement sur le mois de décembre. Comme ce qu'on avait fait précédemment. Donc, je lui ai dit que ce marché là, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi-même, intérieurement, je ne voulais même plus du tout collaborer avec eux. Je ne voulais plus travailler avec eux. Et là, il a dit, ok, comme bon, moi-même j'ai dit que je ne veux pas le marché, mais de ne pas m'inquiéter qu'à la phase 2, que ce qui sera fait, ce qui doit être fait, sera fait. Donc on s'est séparés comme ça. Finalement, le projet n'a pas été renouvelé aussi. Voilà comment ils sont partis, me laissant endettée en millions de francs CFA. Des dépenses que j'ai faites en espérant avoir un marché qu'ils m'ont promis. Sinon, si c'était le marché local, je n'avais pas besoin de faire autant de dépenses. Voilà comment ça s'est soldé. Et ça m'a profondément attristée. Il fallait que je fasse... je suis seule maintenant à faire face au remboursement des différents crédits. Quand je pense aussi que l'expert a utilisé mon nom ou bien le nom de mon entreprise pour justifier certains fonds que lui-même il aurait dépensé pour autre chose, ça me révolte. Ça me révolte davantage. Et là, c'est là que je me pose la question de l'utilité de ces fonds européens-là qui accompagnent les producteurs et les entrepreneurs dans nos pays. Parce qu'en fin de compte, j'ai discuté avec d'autres entrepreneurs et j'ai vu qu'eux aussi, ils font pratiquement le même constat. Les projets viennent en disant qu'ils vont les aider, mais jusqu'à ce que ces projets repartent, ils n'en voient aucune amélioration dans leur croissance, ou bien dans la croissance de leur entreprise. Ces fonds financent des postes de dépenses qui ne sont pas indispensables ou bien qui ne permettent pas en réalité à l'entreprise d'évoluer. Or, sur ma chaîne, j'avais commencé par faire la promotion de ces fonds. C'est pour cela que je me suis dit, non, ce n'est plus nécessaire que je puisse faire la promotion de ces fonds, sachant que tous ne sont pas mis en place pour aider réellement les entrepreneurs. Mais ne confondez pas tout. Ce n'est pas tous les fonds ou bien tous les projets qui n'aident pas. Mais je vous invite à être plus vigilant lorsque de tels projets vous approchent pour vous proposer des accompagnements. Il y a d'autres associations ou bien projets qui aident véritablement. Sur cette chaîne, j'avais parlé du COLEA-CP. Actuellement, c'est Coléade, ils ont changé de nom. C'est Coléade maintenant. Mais cette association, je l'ai connue depuis le début. Donc, il y a déjà plus de 5 ans. Et nous continuons toujours par collaborer sur les questions concernant les formations. Et tout se passe très bien. Mais il a aussi reconnu que il y a une grande partie de ces projets-là qui viennent dans nos pays, pas pour aider les entrepreneurs, mais pour leur propre profit. C'est pour cela, je me suis dit que non, ça suffit, je ne vais plus faire la promotion de ces projets sur ma chaîne. Je l'avais fait, ou bien j'ai voulu le faire afin que ça puisse soulager un peu les entrepreneurs qui souvent ont des difficultés pour trouver des financements, qui des fois même sont obligés d'abandonner. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'est mieux que chacun fasse son expérience, mais pas que ce soit moi qui vienne ici parler des différents projets qui existent.
Voilà donc la deuxième raison qui m'a poussé à mettre un stop parce que c'était le sujet de ma chaîne YouTube. Je voulais faire la promotion des fonds qui aident les entrepreneurs à trouver, ou bien qui aident les entrepreneurs, qui financent plus ou moins les entrepreneurs. Ayant fait de cette thématique le thème de ma chaîne, je me suis dit qu'il est mieux que je m'arrête le temps de trouver une autre thématique plus pertinente à proposer. Aussi, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais moralement abattue. Et là, je me suis dit que je vais me donner un temps pour pouvoir revenir plus forte. Voilà donc la deuxième raison qui explique mon absence. Donc, je me suis finalement rendu compte que la thématique ou bien encourager les entrepreneurs à recourir à ces projets financés par des fonds européens n'était pas forcément la solution privilégiée et que certainement que la solution était ailleurs. Voilà. Donc, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo pour vous parler de la troisième et dernière raison. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Laissez des commentaires pour me dire si vous avez connu de telles situations ou pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bye bye et à très prochainement.